Franck Opé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aux UB90 depuis 5 ans. Résumez-nous ces 5 années. Bon, alors, de manière quand même, on va dire, concise, 5 ans durant lesquels la passion du Racing était le maître mot de mon intégration chez les UB. Alors 5 ans durant lesquels on a eu aussi beaucoup de présidents qui ont défilé, donc tout ce qui était dirigeants aussi, joueurs, etc. On a eu l'Europe en 2005, on a eu la Coupe de la Ligue juste avant, et depuis on a un peu une chute qui depuis 2-3 ans se concrétise malheureusement. Et donc on reste quand même soudés derrière ce Racing qu'on aime malgré tout, mais dont on espère quand même beaucoup de changements dans les jours à venir. Alors, dernier épisode en date, vous n'avez plus votre quart de virage fétiche, vous n'avez plus votre local. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Pour l'instant, cette décision-là, on va dire qu'elle n'est pas officielle. On n'a pas eu de nouvelles concrètes de cette affaire de suspension de tribune ou de local. Bon, quoi qu'il arrive, nous, on restera présent à soutenir notre équipe, parce que pour l'instant, l'équipe, c'est bien la dernière chose qu'on peut encore soutenir. Donc on va attendre dans les jours à venir, savoir ce qui va être fait concrètement pour le match contre Alfortville. C'est presque une surprise de voir que les supporters, qu'on qualifie parfois d'excités, en Angleterre c'est des hooligans, sont étonnamment calmes. Votre communiqué est beaucoup plus calme que celui du président, enfin de l'actionnaire. J'ai envie de dire tant mieux si ça peut changer les esprits de certaines personnes qui pensent qu'être supporter de foot, c'est être irresponsable, ultra violent, totalement démesuré. Voilà, on prouve encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, qu'être supporter, c'est aussi être censé être regroupé en association loi 1901, avoir des personnes responsables et capables de fonder un projet constructif, en tout cas pour sauver ou pour aider à faire perdurer le Racing. Alors, vous avez quand même qualifié de brimade destinée à vous faire déraper les sanctions prises par monsieur Jaafar Ilali. Oui, mais parce que peut-être qu'il veut jouer sur le fait que les Ultra Boys risquent de s'énerver, de perdre pied et du coup de faire tout chambouler en notre défaveur. On voit bien que là, sur ce coup-là, la personne le groupe qui s'en sort le moins bien au niveau du communiqué, c'est bien lui. Dans le sens où nous, on est resté très posé par rapport à ce qui a été cité dans le sien. Il faut savoir quand même qu'on a concrètement rien fait de mal, comme ce qu'il veut faire penser à l'opinion publique, et à comparer la Méno avec le Parc des Princes, avec des incidents qui sont passés, qui ont carrément rien à voir. C'est quand même, on va dire, pas très fin de sa part. C'est vrai que c'est paradoxal que ce soit vous en front. Qui devrait être en première ligne dans cette bagarre selon vous? La municipalité, la région, des actionnaires locaux? Alors, je ne peux pas non plus maintenant prendre position à ce niveau-là, mais c'est vrai que qu'il n'y ait pas eu de réaction auparavant, alors que c'était un niveau totalement... les prises de décision ont été catastrophiques depuis très longtemps. C'était regrettable. Je ne veux pas dire c'est la faute d'un tel ou un tel. C'est juste que nous, on se sent les capacités au moins de remuer un peu. On remue ce qu'on peut remuer. On essaye justement de fédérer tout le monde à notre cause. Tant mieux si ça marche. On pourra qu'en être gagnant, nous, les supporters, et je pense même le Racing, son entité entière. Après, qui aurait pu auparavant, là, c'est peut-être pas à nous de le dire. Franck Opé, merci. Je vous en prie.